Alors que le prochain sommet de la CEDEAO pointe à l'horizon, le silence de l'instance sous-régionale intrigue quant au report de la présidentielle au Mali. Air France ne reprendra pas ses vols au Mali avant mars 2024. Les explications dans ce journal. À l'instant même, le Mali affronte le Tchad au stade du 26 mars au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le décryptage de l'actualité sportive en fin d'édition avec Mohamed Kenouvi. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Près de 2 mois après l'annonce du report s'inédié de l'élection présidentielle, initialement prévue en février 2024, la CEDEAO, qui jusque-là s'affichait intransigeante quant au respect du délai de la transition, n'a pas officiellement réagi. Pour quelles raisons? Asetoumani Koulibaly mène la réflexion. Aucun communiqué, ni pour prendre acte, ni pour rejeter la décision des autorités maliennes annoncée le 25 septembre 2023 de reporter à une date ultérieure la présidentielle qui devait mettre fin à la transition. La CEDEAO est restée totalement muette. L'instance sous-régionale avait pourtant mis en avant sa détermination à faire assurer le respect par les États membres en transition de leurs obligations en matière de restauration de l'ordre constitutionnel dans le délai convenu de 2024 à l'issue de son 63e sommet tenu en juillet dernier. Selon nos informations, l'organisation ouest-africaine est restée silencieuse parce que la décision ne lui a pas été officiellement notifiée par les autorités maliennes. Depuis février 2023 et l'interdiction de voyage qu'elle a imposée aux membres du gouvernement et aux hauts fonctionnaires du Mali, mais aussi de la Guinée et du Burkina Faso, le dialogue a été totalement rompu entre le Mali et la CEDEAO. L'organisation avait par la suite tenté de le relancer au plus niveau avec ces 3 pays à l'issue de son mini-sommet du 18 juillet 2023, mais la tournée prévue à cet effet du président béninois avait avorté après le coup d'État du 26 juillet au Niger. À en croire une source proche de l'institution, la CEDEAO a été dépassée par les événements. Elle a du mal à coordonner ses actions vis-à-vis des différents pays et s'est concentrée sur le cas du Niger. Par ailleurs, les chefs d'État de la CEDEAO en veulent au président nigérien Bola Tinubu parce qu'il les a embarqués dans l'option d'une intervention militaire au Niger qui a mis les autres transitions au second plan et qu'après, il a reculé, poursuit notre source. Le prochain sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est prévu pour le 10 décembre prochain à Abuja, au Nigeria. Selon notre source, les dirigeants ouest-africains attendent cette occasion pour se pencher sur la prolongation de la transition au Mali, mais aussi sur l'évolution des autres transitions au Burkina Faso et en Guinée, ainsi que sur la situation du Niger. Tout va se décider à ce sommet, ajoute notre interlocuteur, d'autant que le terrain a été un peu balisé lors du sommet Arabie Saoudite-Afrique, auquel ont pris part plusieurs chefs d'État de la communauté sous-régionale, à Riyad, le 10 novembre dernier. Après la reprise de Kidal le 14 novembre, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, s'est rendu sur place le lendemain. Il était accompagné des officiers et du commandant du poste de commandement du théâtre Est. Cette visite a pour but d'apporter aux unités engagées les félicitations et le soutien des autorités politiques, de la hiérarchie militaire et de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Pour rappel, le chef d'état-major général des armées est arrivé à Gao depuis le 12 novembre aux avant-postes du théâtre des opérations pour soutenir le commandement militaire sur place. L'Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'Agence universitaire francophone ont organisé ce vendredi 17 novembre à Bamako l'atelier de renforcement des compétences pour le déploiement de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche au Mali. Paulia Pinguesson. L'objectif de cet atelier, placé sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Bourema Kansai, est de renforcer les participants sur les acquis de l'assurance qualité ainsi que les opportunités de la Convention d'Addis Abeba. C'est vraiment de participer et de partager avec vous, avec les participants, les opportunités offertes par la Convention d'Addis Abeba. Cette convention a pour objectif la reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et titres de l'enseignement supérieur dans la région Afrique. L'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur maliens est confrontée à de nombreux défis.
notamment les responsabilités en matière de rapport, la mondialisation et la massification. Pour un enseignement de qualité, les acteurs que sont les enseignants et les promoteurs d'universités privées sont tous interpellés. Et se retrouver autour d'un seul idéal, c'est-à-dire la qualité de nos formations, la qualité de nos institutions et pour je dirais le bien-être vraiment du Malien tout court, parce que le développement du capital humain repose essentiellement et exclusivement sur nous. Donc on se doit de se remettre en cause et surtout de s'inscrire dans une démarche qualité. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, dans un monde en perpétuelle évolution, il urge de conjuguer les efforts pour un enseignement de qualité afin de lutter contre le chômage. Face aux défis des mondes des rivalités économiques, nous devons œuvrer ensemble à tous les niveaux de responsabilité afin que chacun, en ce qui les concerne, puisse jouer sa partition dans le cadre de l'amélioration de la performance de notre dispositif de formation du capital humain. Cet atelier de Bamako, qui regroupe les experts du Sénégal et du Maroc, sera une opportunité d'échange d'expériences en vue d'un apprentissage continu des bonnes pratiques et l'élection d'un bureau provisoire du réseau national des SIAC du Mali. Un mois après la tentative avortée de reprise des vols Air France au Mali, le dossier restera finalement en stand-by jusqu'à la prochaine saison aéronautique, soit en mars 2024. Pour l'heure, d'autres compagnies essaient de combler les vides. Aminata Keïta. Le 10 octobre dernier, Air France annonçait la reprise de ses vols à destination de Bamako, interrompus depuis le 7 août avant d'être contrainte de revoir ses plans. Puisque quelques heures après cette annonce, les autorités maliennes ont démenti. Dans un communiqué, le ministère des Transports a précisé que la demande de reprise des vols formulée par Air France était en cours d'examen par l'autorité aéronautique du Mali. Par conséquent, les vols d'Air France demeuraient suspendus. En attendant, plusieurs compagnies telles Turkish Airlines, Air Algérie ou Royal Air Maroc, entre autres, se sont positionnées pour essayer de combler ce vide, même si elles ne proposent pas de vol direct entre le Mali et la France. Cette tension entre Air France et les autorités maliennes profite à Corsair. Corsair a repris la destination du Mali depuis 2018, mais à l'époque, c'était des vols saisonniers. Et depuis octobre de cette année, là, nous desservons le Mali à l'année. Alors, au départ du Mali, nous desservons Paris, Orly. Nous avons 4 fréquences par semaine, donc les lundis, les mercredis, les vendredis et les dimanches. Donc, c'est des vols circulaires. Corsair est très sollicité maintenant, mais même avant la situation actuelle, Corsair était très sollicité par les voyageurs maliens sur Paris parce que nous sommes la seule compagnie qui a le vol direct sur Paris. Même quand l'autre était présent sur le marché malien, passait par Conakry, donc nous étions la seule compagnie qui a le vol direct. Pour rappel, c'est le 7 août dernier qu'Air France avait suspendu ses vols vers le Mali, justifiant cette décision par le coup d'État au Niger et la situation géopolitique au Sahel. Cette suspension avait ensuite été prolongée à plusieurs reprises. Elle ne concernait d'ailleurs pas uniquement le Mali, mais aussi le Burkina Faso et le Niger. Après la suspension des liaisons Paris-Bamako par Air France, les autorités maliennes avaient décidé le 11 août d'annuler l'autorisation de la compagnie d'exploiter cette ligne, qualifiant cette suspension de manquement notoire au terme de l'autorisation d'exploitation. À noter que Air France effectuait 7 vols hebdomadaires vers la capitale malienne. Au Sénégal, la Cour suprême a statué ce vendredi 17 novembre sur la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales en vue du scrutin de 2024. Au même, le tribunal de la CEDEAO, saisi par M. Sonko, a aussi rendu son verdict dans la même affaire. Le point avec Djeneba Samaki. La Cour suprême sénégalaise a examiné ce vendredi un recours de l'État contestant l'annulation par un juge de Ziguinchor de la radiation des listes électorales de Ousmane Sonko. Une radiation qui l'empêchait d'être candidat à la présidentielle du 25 février 2024. Cependant, la Cour suprême de Dakar a rejeté aujourd'hui les recours déposés par l'agent judiciaire de l'État.
contestant l'annulation par un juge de Ziguinchor de la radiation des listes électorales de Ousmane Sonko. La Cour acte ainsi la réinscription de M. Sonko sur les listes électorales. Lors de cette audience, le procureur général de la Cour suprême, Ousmane Diaye, a demandé de rejeter les recours de l'agent judiciaire de l'État, assurant que le tribunal de Ziguinchor était compétent pour examiner la demande de réintégration sur les listes de M. Sonko. Le juge Sabassi Faye a annulé jeudi 12 octobre la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. Cette radiation empêchait l'opposant en prison depuis fin juillet d'être candidat à la présidentielle de 2024. C'est à la suite de cette décision que l'État a introduit un recours devant la Cour suprême pour casser cette décision. Cette décision de la Cour suprême était la dernière chance d'Ousmane Sonko, puisque plus tôt dans la journée, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a jugé que l'État sénégalais n'avait pas violé les droits de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, une décision qui compromettait ses chances de participer à l'élection présidentielle de 2024. Mais le verdict de la Cour suprême sénégalaise, qui a tranché en faveur d'Ousmane Sonko, lui laisse une autre chance de se présenter comme candidat à la prochaine présidentielle prévue pour février 2024. Nous sommes vendredi et Mohamed Kenouvi est avec moi pour sa chronique sport. Bienvenue Mohamed. Merci Marito. Direction donc le stade du 26 mars pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Mali débute face au Tchad. Oui, les Aigles sont actuellement aux prises avec les Sao du Tchad au stade du 26 mars de Bamako. Match comptant donc pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour les hommes d'Éric Sékouchel, l'objectif est clair, bien débuter cette campagne de qualification à domicile pour le prochain rendez-vous mondial en empochant les 3 points. Un objectif à la portée des Aigles qui surfent, on le rappelle, sur 4 victoires d'affilée depuis le mois de juin, dont les 2 dernières en amical, le mois dernier contre l'Ouganda et l'Arabie Saoudite. Après cette rencontre, les Aigles seront opposés lundi prochain à la Centrafrique pour le compte de la 2e journée, toujours au stade du 26 mars de Bamako. On va donc souhaiter bonne chance aux Aigles. Oui. On continue avec les résultats de la première journée, toujours des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Oui, dans la zone Afrique notamment, mercredi dans le groupe H, la Guinée équatoriale s'est imposée 1-0 devant la Namibie, 0 but partout entre le Rwanda et le Zimbabwe dans le groupe C, même score entre l'Éthiopie et la Sierra Leone dans le groupe A, tandis que la RDC dans le groupe B a pris le dessus 2-0 sur la Mauritanie. Hier jeudi, dans le groupe G, la Mozambique en déplacement au Botswana s'est imposé 3-2. Le Burundi dans le groupe F a dicté sa loi à la Gambie 3-2 également. Dans ce même groupe F, le Gabon s'est imposé 2-1 devant le Kenya. L'Algérie a également pris le dessus sur la Somalie, 3-1. Et dans le groupe C, le Nigeria, sans Victor Osimhen, a été tenu en échec 1 but partout par le Lesotho. 1 but partout également entre le Soudan et le Togo dans le groupe B. Match nul et vierge 0-0 dans le groupe D entre le Cap-Vert et l'Angola. L'Égypte dans le groupe A a étrié Djibouti 6-0 avec notamment un quadruplé de Mohamed Salah. Plus tôt ce vendredi, les Comores se sont imposés devant la Centrafrique 4-2. La Libye a pris le dessus 1-0 sur les Swatini. Victoire de la Guinée 2-1 devant l'Ouganda. Le Ghana s'est défait en toute fin de rencontre de Madagascar 1-0. Le Libéria s'est incliné 0-1 face au Malawi. Et la Zambie est venue à bout du Congo 4-2. On termine avec le programme de la 4e journée de la Ligue 1 Orange.
Oui, demain samedi, Afé reçoit l'AS Bakaridjan sur le terrain du Djoliba AC. Tandis que du côté du terrain de l'AS Real, l'AS Black Star sera aux prises avec ASCO. L'US Bougouni affronte l'USFAS sur le terrain de l'ASB et le COB sera opposé à l'AS Real de Bamako sur le terrain du Stade malien. Dimanche, Binga FC affronte le promu ATS de Koro sur le terrain du Djoliba. Du côté du terrain du stade malien, l'USC Kita a rendez-vous avec l'AS Police. Et sur le terrain de l'ASB, les 11 créateurs de Niarela vont en découdre avec l'US Bougouba. Le choc de cette journée qui devrait opposer le stade malien au Djoliba AC a été reporté à une date ultérieure. À noter que toutes ces rencontres débutent à partir de 16h. Au classement avant cette 4e journée, le Stade malien est leader avec 7 points, suivi du COB 2e et de l'AS Real 3e avec le même nombre de points. En bas de tableau, ASCO et Binga FC sont respectivement 15e et 16e avec un petit point chacun. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi pour toutes ces précisions. On se retrouve le vendredi prochain. Inch'Allah. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal. Bon week-end à toutes et à tous.